Je m'appelle Loïc Streuss, vous êtes sur le Trends des marchés, le podcast de Z sur 7. Je reçois Olivier Gaillardin de la BNP Paribas Fortis. Il revient avec nous sur la performance d'Alphabet malgré ses ennuis judiciaires et sur les statistiques de l'emploi aux États-Unis. Et on ouvre ce journal des marchés avec, comme d'habitude, les résultats du jour. Les bourses européennes ont clôturé en légère hausse, alors qu'une série d'indicateurs économiques mitigés aux États-Unis renforce la perspective d'une baisse des taux par la Réserve fédérale américaine. Sur Euronext Bruxelles, Argenex s'est de nouveau illustré au sein du Bel 20. Hors indice, CMB Tech a profité d'un conseil d'achat des analystes de CEP Equities. D'Ieteren a par contre flanché après la publication de chiffres semestriels mitigés en raison surtout des chiffres décevants de sa filiale TVH. IBA a également connu une séance difficile. Et nous accueillons dans ce journal des marchés Olivier Gaillardin. Olivier, bienvenue. Le marché américain était porté par deux de ses principales capitalisations boursières. On veut parler d'Alphabet et Apple, et cela après une décision judiciaire plutôt favorable à Alphabet. Alors tout à fait, c'est vrai que la séance d'hier aux États-Unis a vraiment été marquée par cette excellente performance d'Alphabet qui en séance a pris plus de 9%, ce qui porte sa capitalisation boursière à 2800 milliards de dollars. Et c'est vrai que cette envolée s'explique par le fait qu'on a eu une issue au niveau du procès antitrust qui avait été intenté par le gouvernement américain en 2020, pour un petit peu regarder la position dominante qu'Alphabet avait au niveau des recherches en ligne. Et cette issue a été plutôt positive parce que Alphabet ne doit pas céder son moteur de recherche et en plus, elle a toujours la possibilité finalement de rémunérer ses partenaires pour être le moteur de recherche par défaut. Oui, à noter que dans un autre dossier, Google a quand même été condamné à 425 millions de dollars pour collecte frauduleuse de données. Mais ceci étant dit, pourquoi cette décision a suscité une réaction aussi positive ? Alors la réaction est évidemment positive parce que ça enlève vraiment une épée de Damoclès au-dessus d'Alphabet, parce qu'elle peut conserver finalement l'ensemble de ses activités. Et c'est vrai que si on regarde vraiment au niveau de la possibilité de rémunérer ses partenaires pour être finalement le moteur de recherche par défaut, eh bien, c'est quelque chose de très positif parce que ça lui permet d'acquérir des nouveaux utilisateurs assez facilement et c'est quelque chose qui bénéficie également à ses partenaires. Le plus important, c'est Apple. Et d'ailleurs, Apple reçoit entre 15 et 20 milliards de dollars par année pour accepter finalement que Alphabet soit le moteur de recherche par défaut au niveau de Safari. Alors, outre ces bonnes nouvelles pour ces deux sociétés, le marché américain pour le moment plutôt bien accueilli les dernières statistiques de l'emploi, alors qu'elles sont moins bonnes que prévues. Alors c'est vrai que cette semaine aux États-Unis, c'était vraiment la semaine des statistiques de l'emploi. Ça a d'ailleurs commencé mercredi avec les créations d'emplois. On a eu aujourd'hui les chiffres ADP qui sont vraiment les chiffres au niveau de l'emploi privé. Demain, on a le taux de chômage aux États-Unis. On le sait, ce sont des chiffres qui sont scrutés, surtout après le discours de Jérôme Powell à Jackson Hole où il a vraiment mentionné que la priorité, c'était l'emploi. Et c'est vrai que les derniers chiffres qui ont été publiés sont malgré tout un petit peu décevants et ça montre qu'il y a malgré tout un ralentissement au niveau du marché de l'emploi. Si on regarde les chiffres au niveau des créations d'emplois, on est un plus bas sur les 10 derniers mois. Et c'est vrai que c'est la première fois depuis la période Covid où en fait le nombre de personnes qui recherchent un emploi est supérieur au nombre d'emplois disponibles. Et donc, si je comprends bien, la baisse des taux de la Fed, on parle de 25 points de base, semble actée. Je pense que la Réserve fédérale américaine se réunit le 17 septembre prochain. Alors exactement, et c'est vrai que cette baisse de 25 points de base lors de la prochaine réunion de la Fed semble complètement actée, surtout vu les dernières données économiques, également vu le contexte finalement de pression de l'administration Trump sur Jérôme Powell. Donc tout ça semble vraiment pousser pour une baisse de taux complètement actée au mois de septembre. Mais c'est vrai que maintenant, le marché va regarder un petit peu au-delà, à une autre échéance, et ce sera plutôt à partir du mois de décembre, où là, le marché anticipe déjà une nouvelle baisse de taux de la Fed. Alors, pour avoir cette baisse de taux au niveau de la Fed supplémentaire, il faudra que les prochains chiffres d'inflation soient suffisamment bons. Un autre élément qui va être scruté de près par le marché, c'est évidemment
l'indépendance de la Fed. Oui, et ce bras de fer entre Donald Trump et la Réserve fédérale, et notamment quelle sera la décision concernant la gouverneure Lisa Cook, qui, je le rappelle, a été licenciée par le président des États-Unis. Exactement. Au revoir Olivier, merci d'être passé nous voir. Bonne soirée.